Salut, bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il fait beau maintenant. Attention aux moustiques, hein. Il y a beaucoup de moustiques aussi. Dès qu'il fait chaud, il y a des moustiques. Au Covid, hein, c'est pas fini, hein. Même si on est un peu sur les terrasses, on fait un petit peu ce qu'on a envie de faire. On vit un peu plus que quand on était enfermé. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du tarot. En fait, je voulais vous parler de mon jeu, de mes cartes. Vous voyez, hein? Vous voyez l'état dans lequel se trouve. Enfin, c'est l'emballage, hein? Vous voyez, ça date de plus. C'est plus vieux que mon fils. Mon fils a 22 ans. Ce jeu de tarot a peut-être minimum 25 ans. Je vous assure. J'ai toutes les cartes. De toute façon, je les utilise régulièrement. J'ai toutes les cartes et j'ai pas changé de jeu parce que j'ai trouvé ça. Euh, c'est avec ces cartes que je travaille. Euh, Tous les jours, je choisis une carte et j'en fais des peintures. Depuis des années, je fais ça pour découvrir toujours un peu plus ce qui se cache derrière les images. Il y a toujours quelque chose de nouveau dans le tarot. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et en fait, vous voyez, hein, c'est quelque chose de mystérieux le tarot. Ça fait longtemps que j'ai ce. C'est dingue. Voilà. Et je me souviens, il y a des années de ça, euh, j'ai chargé mes cartes avec la lumière du soleil en Guadeloupe, sur ma terrasse. Mais j'ai pas une grande maison en Guadeloupe, hein. C'est une sorte de cabane avec un bout de maçonnerie devant. Et j'ai chargé mes cartes là-dessus. Et le soleil du midi, enfin quand le soleil est au zénith, hein, c'est pas le midi de la France, hein, quand le soleil est au zénith, parce que je pense toujours c'est le plus fort, le point le plus fort, hein. Et voilà, ce sont mes cartes. Voilà, je voulais vous présenter mon jeu de cartes. Et voilà, le monde. Et ah là là, c'est dingue, c'est dingue. Voilà, c'est mon jeu de cartes. Quand je tiens le tarot dans les mains, j'ai toujours peur. Enfin, j'ai toujours peur. J'ai toujours une appréhension. Et, et j'ai l'impression toujours de traverser, de faire un saut. Quand quelqu'un me pose une question, j'ai l'impression que j'arrive devant quelque chose que je ne comprends pas, que je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression de ne pas savoir quoi que ce soit. Et en fait, la réponse me vient. Mais la réponse n'est jamais en rapport avec ce que j'ai lu ou ce que j'ai pu retenir. Non, non, c'est la carte. C'est la carte qui donne son... qui parle. C'est la carte qui parle. Et il y a des cartes que j'aime plus que d'autres, hein, à vrai dire. Il y a des cartes que j'aime plus que d'autres. Mais c'est vrai que je préfère l'empereur, hein. C'est à l'empereur, j'aime beaucoup l'empereur. J'aime la carte l'empereur, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et mais c'est vrai, j'ai toujours une appréhension j'ai l'impression qu'on me vide de tout ce que je sais et pour que je sois toujours sans rien et que j'aborde avec la personne comme si j'étais novice, quoi. C'est dingue, ça fait très peur parce on se dit toujours, mon Dieu, mais moi je me dis toujours, qu'est-ce que je vais dire à la personne? Et en fait, la carte, c'est la carte qui me parle et je dis ce que je vois dans la carte, dans les cartes, hein. Mais souvent, il y a une carte qui dit quelque chose
et qui me montre, soit il y a une image qui se met à bouger, c'est bizarre, j'ai plusieurs fois ça m'est arrivé, soit il y a une carte qui tombe et qui me dit quelque chose, soit il y a une émotion particulière sur une partie d'une carte et qui vient et se met, qui fait sens, quoi. C'est comme s'il y a une indication, une orientation ou quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec mes lectures. Alors, les lectures que je peux faire, etc. Mais c'est vrai que les lectures, c'est important. Moi, je lis beaucoup de choses sur le tarot, beaucoup, beaucoup. Parfois, ça fait sens, parfois, c'est pas forcément ce que je pense. Ce que je pense, c'est que bon, le tarot n'est pas quelque chose de rationnel, hein. En fait, avec moi personnellement, le tarot n'est pas rationnel du tout. C'est un rapport avec moi. Euh, le tarot n'est pas rationnel du tout, hein. Quand je dis qu'il n'est pas rationnel, c'est-à-dire que il me surprend tout le temps. Euh, Ce que je peux lire dans un bouquin, c'est jamais ce qui sort, ce que je reçois. Ou c'est rare. Euh, moi, je peux dire que le tarot n'est pas rationnel. C'est pour ça que j'ai peur un peu. J'ai peur. À chaque fois, je me retrouve devant comme une page blanche, comme une toile vierge, comme quelque chose qui me dépasse. Et c'est là, voilà, tout se met en branle. Excusez-moi, tout se met en branle. Je fais une petite allergie à la poussière, aux graminées, et c'est très désagréable, hein. En plus, je vais faire du sport tous les matins dans un petit parc à côté. C'est plein de graminées. Alors là, je reviens avec l'allergie à fond la caisse. Et donc, je disais que, ben voilà. Et c'est ça, le tarot pour moi. C'est quelque chose qui reste indéfinissable. Quelque chose qui reste entier. Le mystère reste entier. Je passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Donc, je disais, je voulais parler aujourd'hui du tarot. Et c'est quelque chose qui reste entier. Le mystère reste entier. C'est entier, ça reste entier. C'est pas, on n'arrive pas à disséquer ça. Ça reste entier. Ça reste entier. Et en fait, il n'est pas rationnel. J'ai lu ça ce matin dans un bouquin, comme quoi le tarot est rationnel. Moi, je pense que non. Enfin, c'est pas ce que je vis. Bon, maintenant, après, chacun voit midi à sa porte, hein, en parlant de midi. Ok, eh ben, je vous laisse mon mail, dhyemh@outlook.fr. Merci pour les abonnés, merci pour les likes, laissez des commentaires. Et je vous laisse passer une très bonne nuit. Et je vous laisse avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de joie. D'accord? Lâchez prise, respirez. Écoutez-vous, faites-vous confiance. À demain.